Alors il est tellement important, lorsque nous tournons vers Dieu, d'avoir conscience dans nos cœurs à qui nous nous adressons. Parce que cette conscience stimule notre foi face à nos détresses. Ce matin, je voudrais vous emmener dans un épisode qui se déroule justement dans les Chroniques. Donc rassurez-vous, c'est pas une généalogie. Il y a un peu d'action. Un épisode qui se déroule donc dans l'Ancien Testament, et on va trouver ça dans le 2e livre des Chroniques des rois d'Israël. Et pour les plus jeunes parmi nous, qui aiment bien les épisodes avec des rois, des guerriers, la guerre et tout ça, donc il y a un petit peu de ça là-dedans, mais j'en dis pas plus pour pas vendre la mèche. Alors tout d'abord, on va étudier un petit peu le contexte. Le contexte, il faut remonter dans le temps, et on va remonter presque à l'an moins 900 avant Jésus-Christ. À l'époque du roi, le roi de Juda, c'est Josaphat. Josaphat, c'est le 3e roi à succéder sur le trône de Juda, après le décès de Salomon. Et vous savez qu'après Salomon, le royaume a été divisé en deux. Donc Josaphat, c'est le roi de Juda. Il nous a dit des choses intéressantes à son sujet, et on va simplement faire connaissance un petit peu avec Josaphat avant d'arriver au point de ce message. Donc dans 2 Chroniques 17, c'est là où on commence à voir apparaître Josaphat. Et donc au verset 1er, c'est là où on voit que Josaphat succède à Asa, son père. Au verset 3, voilà ce qui est écrit donc très tôt dans la vie de Josaphat, si je peux dire, ou très tôt après son apparition dans la Bible. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals. Donc ça nous dit quelque chose de l'approbation que Dieu avait sur la vie de Josaphat. Et ça nous en donne aussi les raisons, parce qu'il était fidèle à suivre Dieu. Il ne s'est pas détourné pour suivre les Baals, c'est-à-dire d'autres divinités, d'autres sources de sécurité ou quoi que ce soit d'autre. Quelques versets plus tard, on poursuit avec 2 Chroniques 17, et on va lire versets 6 et 7, et puis le verset 9, pour essayer de faire plus court. Donc son cœur, c'est-à-dire le cœur de Josaphat, il nous a dit, grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Donc toujours cette même idée. Et la 3e année de son règne, il chargea, donc très tôt dans son règne, au bout de 3 ans seulement, il chargea ses chefs Ben-Haï, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. D'aller enseigner quoi? Et donc le verset 9 nous le dit. Ils enseignèrent dans Juda, et ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, ils parcoururent toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple. Donc on voit de manière manifeste que cet homme, il prend à cœur les choses qui relèvent de Dieu et du royaume de Dieu. Et il s'ensuit, dans 2 Chroniques 17, verset 10, donc juste après là où on s'est arrêté, que la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. On peut s'arrêter juste une seconde ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a remis Dieu au centre dans la vie de la nation. Il ne nous a pas dit qu'il a fait des fortifications, des choses comme ça, même s'il en a fait, ça nous est relaté ailleurs. Mais le contexte ici, c'est que ça nous dit ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a remis Dieu au centre dans la vie de cette nation, et les conséquences. Bien d'autres auraient construit des fortifications, des murailles, etc., pour essayer de se protéger, parce qu'à l'époque, les choses étaient instables, on pouvait être attaqué à tout moment. D'ailleurs, il y a de nombreux récits de guerre qui sont évoqués dans les chroniques. Mais vous voyez ici le lien qui est fait entre les actions qu'il a faites et la terreur qui s'est saisie parce que c'est la terreur de l'Éternel qui s'empara de tous les royaumes et des pays qui environnaient Juda. Donc la paix et la sécurité, elle est venue de cette manière-là, sous le règne de Josaphat. Et ça va même plus loin, puisque les versets 11 et 12 nous disent que des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et des tribus d'argent. Les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers, 7700 boucs, et Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Donc même les adversaires, vous voyez, eh bien, Josaphat et le peuple de Juda ont obtenu leur faveur à cause de l'Éternel, parce qu'il a mis Dieu
à la première place. Donc on voit ici une marque dans la vie de Josaphat. Quelle est la place qu'a l'Éternel dans sa vie? Josaphat fut en fait l'un des meilleurs rois de Juda, et il régna 25 ans. À la suite de ce que je viens de vous dire, la quasi-totalité de son règne s'est déroulée dans la paix, à l'exception d'un moment qui va précéder le texte auquel on va arriver. Ce moment, c'est lorsque il est allé aider le roi Akab, donc le roi du nord, qui lui était tout l'inverse de Josaphat, c'est-à-dire Akab s'était complètement détourné de Dieu, et il allait de pire en pire dans le culte des idoles, des Baals et des Astartés, etc. Et Josaphat, lorsque Akab lui a dit « Est-ce que tu viendras combattre avec moi à Ramoth, contre mes ennemis ?» Eh bien Josaphat a accepté, et c'est là qu'Akab est mort, et Josaphat est revenu sain et sauf de cette bataille, mais il a eu vraiment très chaud, on va dire. Ce point-là, eh bien, lui a été reproché de la manière suivante par le prophète Jéhu, qui lui dit « Mais doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Donc il a fait beaucoup de bonnes choses, et la Bible est transparente, elle nous dit qu'il a aussi commis des erreurs. Voilà un petit peu l'idée. Mais on voit quand même le fond de son cœur au travers des actions qu'il a mises en œuvre au début de son règne et pendant tout son règne. Ce que j'ai oublié de vous dire à ce stade-là, c'est que, pour finir de faire connaissance, après on va arriver un peu dans le vif du sujet, c'est que Josaphat, dans les chapitres 17 ou 18, je crois, il y a l'inventaire de son armée qui nous est fait. Il a une armée de 1160 guerriers. Pardon, pas 1160, 1 160 000, c'est un petit peu plus impressionnant quand même. Donc une grande armée, 1 160 000 guerriers qui sont sous ses ordres, et sous les ordres de 5 chefs d'armée. Donc une grande armée qui était sous son commandement. Et là on arrive au moment que je voudrais qu'on étudie ensemble ce matin, et qui va nous permettre de découvrir un peu plus en détail Josaphat, et dans le but aussi qu'on puisse s'inspirer de certaines choses. Donc on arrive à 2 Chroniques, chapitre 20, et je vais vous lire simplement les 2 premiers versets. Donc il était en paix jusqu'à ce jour-là, dans ce royaume, à l'exception du secours qu'il était allé prêter à Akab. 2 Chroniques 20, versets 1 et 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Gedi. » Une grande armée s'est levée à l'est, de l'autre côté de la mer Morte. Et cette armée, c'est pas simplement levée de l'autre côté de la mer Morte, elle est maintenant à En-Gedi. En-Gedi, ça veut dire qu'ils ont traversé. Ils sont sur le territoire de Juda, et ça se trouve à environ 35 km de Jérusalem. Un danger qui est imminent, qui est sérieux, parce qu'on parle d'une multitude nombreuse, donc ça se répète, une multitude nombreuse. Donc on ne sait pas le nombre, mais c'était un grand nombre. Et ce danger est à la porte. Alors on peut faire une petite pause ici. Compte tenu de tout ce que je vous ai dit avant, on peut essayer de se poser la question, si on était à la place du roi Josaphat, quelle aurait été notre réaction à ce moment-là? On apprend cette nouvelle redoutable d'un danger qui est imminent, qui est juste à la porte. Qu'aurais-je fait? C'est parfois intéressant de se mettre à la place des personnages quand on lit les histoires pour en tirer davantage de substance, vous voyez, parce que si on lit simplement sans s'identifier un minimum, on passe à côté de tout ce qu'on pourrait en retirer. Peut-être que vous me direz, on n'est pas à sa place, on n'est pas roi, on ne sait pas. Bon, peut-être. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous poser une autre question qui est un peu la même, mais posée différemment.
quand on est face à nos difficultés, à nos défis, quelle est la première réaction que nous avons quand nous apprenons une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose qui est un sujet de frayeur, qui vient nous accaparer? Quelles sont les ressources vers lesquelles nous nous tournons? Que faisons-nous? C'est une vraie question. Et on va simplement rester encore en mode pause à ce moment-là, juste pour étudier différentes possibilités. Et vous pourrez y ajouter en fonction de comment vous réagissez dans vos situations. C'est loin d'être exhaustif, mais ça donne quelques grandes lignes en tout cas. Première possibilité, je vous ai dit, il a une armée nombreuse et forte. 1 160 000 hommes. On pourrait tout simplement se dire, cette armée, elle est sous mes ordres. Je vais la rassembler. Je vais faire sonner le corps, je vais faire rassembler toute cette armée, et puis on va lever une armée forte contre l'envahisseur, et on va le repousser. On fera avec nos forces, avec la force de notre armée, on va entrer en guerre, on va déclarer la guerre à l'envahisseur. On pourrait très bien aussi, dans le même esprit, rassembler en urgence le conseil de guerre, pour consulter et prendre des décisions, quelle stratégie, quelle tactique prendre pour faire face à cette situation. Vous voyez, enfin, ça c'est un peu le bon sens, et c'est les choses auxquelles on pourrait penser assez facilement. Une autre option, à part combattre, ce serait de tenter une négociation. Se dire, mais je vais envoyer une délégation lourdement chargée de présents, et je vais essayer d'acheter la paix, vous voyez, d'acheter la paix. Comptant sur ses richesses, sur ce qu'on peut faire. Une autre option encore, ça pourrait être de dire, je vais faire appel à un ami. Je vais appeler à l'aide. Il faut que ce soit un bon ami. Hein. Et dans bien des épisodes similaires dans la Bible, on voit que dans des situations analogues, eh bien, c'est ce qu'ont fait les rois. C'est qu'ils sont allés appeler à l'aide. Ils ont envoyé une escorte diplomatique, chargée là aussi de lourds présents, vers un roi influent, un roi puissant, qui se trouve dans le voisinage. Souvent, c'était l'Égypte. Parfois aussi la Syrie, ou autre. Pour essayer de trouver un allié, de faire une alliance, conclure une alliance, vous voyez, de circonstances, pour repousser et pour trouver les forces pour aller combattre. Pour s'acheter, là encore, la victoire. Évidemment, il y a une autre solution qui ne serait pas très populaire, ce serait d'être pris de panique. Lancer l'alerte, ordonner au peuple de se retirer, de se cloîtrer, de réunir les vivres, et puis peut-être même d'aller jusqu'au point de dire, puisque tout est perdu, je m'enfuis et je vais essayer au moins de sauver ma peau. Ça aussi, c'est arrivé dans l'histoire des peuples d'Israël. Et sans doute qu'il y a d'autres options encore, mais enfin vous voyez un petit peu un petit éventail d'options qui se présentent, faire face, essayer de négocier, appeler à l'aide, ou bien sauf qui peut. Et bon, c'est des grandes familles d'options. La plupart des options, je dis la plupart, pas toutes, hein, en soi, il n'y a rien de mal, si vous voulez, dans l'absolu. Par contre, dans aucune de ces options, on ne s'appuie sur Dieu. Dans toutes ces options, ça revient à s'appuyer sur l'homme. Sur mon armée, sur les trésors que j'ai pour pouvoir acheter, sur j'ai pas la force, donc j'ai peur, donc je fuis. Vous voyez, tout est ramené à soi. Il n'y a pas de regard tourné vers Dieu. Et dans toutes ces options que je vous ai décrites, nombre d'entre elles sont utilisées communément. Et une fois de plus, ça peut être des options que Dieu peut utiliser. Et on voit qu'à des moments, Dieu a dit de combattre, à d'autres moments, il a dit de faire autrement. Mais dans les options telles que je vous ai présentées, si on exclut Dieu, tout d'un coup, on s'appuie vraiment que sur nos forces. Alors, que fit Josaphat? On arrive au verset 3 du chapitre 20 du deuxième livre de Chroniques. Il nous est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, le texte nous relate avec beaucoup d'honnêteté
la première réaction du roi, dans sa frayeur. Cette frayeur lui est tombée dessus aussi soudainement et aussi brutalement que la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Et il y a ce dicton qui dit que la peur est mauvaise conseillère. Alors, je vous ai probablement déjà raconté une fois cet épisode où j'étais encore ado et comme bien des matins, j'étais équipé de mon seau pour aller chercher le lait chez les voisins parce qu'ils avaient des vaches et on buvait du lait frais, c'était très bon. Il se trouve que ce jour-là, donc pour y aller chez les voisins, il y a une départementale, pour ceux qui connaissent chez ma maman, il y a une départementale à traverser, c'est en race campagne, les voitures roulent très vite. Ce jour-là, je venais de traverser la départementale, et voilà que le chien, un gros chien, des voisins, me fonce dessus avec un air assez menaçant, pour pas dire très menaçant. Eh bien, la frayeur m'est tombée dessus. Et elle m'a saisi aussi soudainement que certainement elle a saisi Josaphat, et sans que je réfléchisse, me voilà déjà à avoir fait demi-tour, les jambes à mon cou, à retraverser dans l'autre sens la départementale, avec bien sûr le chien à mes trousses. Il se trouve que dans tout ça, j'ai retraversé la route, mais sans regarder ni à gauche, ni à droite. Je me rappelle de la frayeur. C'est la partie qui m'a le plus marqué et peut-être, anecdotiquement, je suis plus sûr, je crois que le chien m'a peut-être pincé, enfin il m'est rien arrivé de grave avec le chien. Par contre, la réaction que j'ai eue, en me laissant gouverner par cette frayeur, m'a mis dans un danger bien plus grand. Parce que vous comprenez bien que tu traverses une route départementale où les voitures viennent à 90 voire plus km/h, sans regarder, le choc peut être fatal. Donc voilà le genre de mauvais conseils que l'on peut avoir en suivant nos frayeurs. Donc Josaphat était dans une situation où la frayeur lui est tombée dessus. Qu'allait-il faire de cette frayeur ? Et la frayeur, souvent, c'est un ingrédient qui nous tombe dessus lorsque on est en prise avec une mauvaise nouvelle soudaine, avec des choses qui semblent hors contrôle. Donc qu'a-t-il fait ? Heureusement, il a eu une meilleure réaction que moi face au chien. Parce que il a eu cette peur, il a eu certes cette frayeur. Cette frayeur qui ne toque pas gentiment, vous voyez, à la porte en disant « Est-ce que je peux entrer ?» Mais cette frayeur qui bouscule tout sur son passage et qui fait irruption et qui s'accapare de vos cœurs et qui entre avec fracas, avec un grand fracas dans vos cœurs et dans vos émotions. Mais face à cette frayeur, il nous est dit que Josaphat fit un choix. Et son choix a été de chercher l'Éternel et de publier un jeûne. Est-ce le choix que j'aurais fait ? En premier, face à la terreur. Ou est-ce que j'aurais d'abord déroulé toute la liste des options que je vous ai citées tout à l'heure ? Quels sont nos choix lorsque nous sommes dans des situations qui nous accaparent, des situations qui font irruption dans nos vies ? Quels sont nos choix ? Josaphat, ici, nous est donné, je crois, comme un exemple. Il avait cette frayeur, il n'était pas un surhomme. Mais comment a-t-il géré cette frayeur ? C'est ça la question. Dans mon cas, avec le chien, je ne l'ai pas géré. Elle a dominé. Dans son cas, eh bien, cette frayeur, il a choisi de venir la déposer devant le trône de Dieu et de chercher la face de Dieu. Et voici la suite du passage. Peut-être juste avant de dire la suite, je voulais simplement encore ajouter la chose suivante, c'est que je crois que ce choix que Josaphat a fait à ce moment-là, c'était un moment de vérité. Et ces moments-là, ce sont des moments de vérité dans nos vies, qui nous disent où on en est réellement dans notre confiance à l'égard de Dieu. Josaphat, il a pu faire ce choix parce que, vous voyez, c'était le reflet de là où il en était dans sa vie avec Dieu. Autrement, ça ne lui serait même pas venu à l'idée. Vous voyez. Donc ces moments-là, ce sont des moments de vérité dans nos vies et desquels il nous faut apprendre pour savoir où est notre confiance réellement. Ces moments-là mettent en évidence nos appuis, nos assurances. Où est notre assurance ? Josaphat,
il était clair, son assurance, même s'il avait cette frayeur, c'était en Dieu. Ce choix dénote pour moi un style de vie, avec une foi qui trouve son appui et qui puise sa force en Dieu même. S'il ne l'avait pas déjà fait avant, si ça ne faisait pas partie de sa vie, dans des épisodes beaucoup moindres, il est bien probable que dans cet épisode tellement redoutable, il ne se soit pas appuyé sur Dieu. Donc, c'est une invitation pour chacun d'entre nous, peut-être pour moi si je revois un chien, commencer par là, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans les petites choses, de voir où on met notre confiance, pour que lorsque viennent les grands défis, on soit prêt. Donc la suite du passage nous dit dans 2 Chroniques 20, verset 4, que Judas s'assembla, donc ça c'est en réponse à la convocation du roi pour ce jeûne. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Il y a un afflux qui vint de toutes les villes dans cette heure solennelle. La réponse du peuple, j'ai envie de dire, est à la hauteur du défi. Tous sont unis pour venir devant Dieu, ensemble, chercher sa face, invoquer son nom et porter cette situation devant son trône. C'est quelque chose qui aujourd'hui semble improbable dans le monde dans lequel nous vivons, qu'un grand responsable convoque une assemblée pour le jeûne en réponse à une menace aussi imminente. Josaphat ensuite prie publiquement, et à partir du verset 5, on va s'arrêter à présent sur la prière de Josaphat. Il prie publiquement en présence de tout le peuple et il prie en ces termes. On va lire les versets 5 et 6. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Il commence sa prière par s'adresser à Dieu en se souvenant de la grandeur de Dieu. Et il le fait sous forme de questions. Des questions dont on n'attend pas les réponses, parce que les réponses sont claires, elles sont pas écrites, mais elles sont implicites. Et des questions qui viennent comme contrecarrer toutes les pensées que la frayeur était venue instiller dans son cœur. Je ne pense pas qu'à ce moment précis, Dieu avait besoin qu'on lui rappelle ses attributs, qu'on lui rappelle sa grandeur, qu'on lui rappelle qu'il est le Dieu des cieux, qu'il est celui qui domine sur les royaumes des nations, qu'il est celui à qui nul ne peut résister. Par contre, dans la vie de Josaphat, dans la vie du peuple, de se rappeler de ces choses-là, c'était tellement précieux à ce moment précis. Et la frayeur était grande. Je vous ai déjà fait cette image aussi. Vous savez, quand on met même une pièce de 1 euro, si on la met tout près de nos yeux, on ne voit plus le soleil. Ça peut cacher le soleil. Et donc la frayeur, elle était comme ça, collée devant leurs yeux. Ils ne pouvaient voir que ça. Mais en faisant ça, c'est comme s'ils éloignaient cette pièce de 1 euro. Et tout d'un coup, la lumière, elle commence à reparaître. Et ça redonne, vous voyez, ça met les choses à la juste place. Alors il est tellement important, lorsque nous tournons vers Dieu, d'avoir conscience dans nos cœurs à qui nous nous adressons. Parce que cette conscience stimule notre foi face à nos détresses. Josaphat poursuit ensuite de la manière suivante, on va lire les versets 7 à 12. Et il dit, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël ? Et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de nos détresses et tu nous exauceras, tu nous sauveras. On va faire une petite pause ici, je vais continuer ensuite les versets 10 à 12, mais ici, Josaphat, il rappelle les faits historiques.
C'est-à-dire que c'est Dieu qui il fait référence à tout ce voyage d'Israël depuis l'Égypte, où l'Éternel les a délivrés, pour les conduire jusqu'à la terre promise, en passant par ces territoires. Et là où ils se trouvent, la terre où ils se trouvent, elle leur a été donnée par Dieu. Ils sont dans la promesse de Dieu. Ils sont au cœur de la volonté de Dieu, là où ils sont. Et il rappelle également ce passage tellement précieux, cette promesse, j'ai envie de dire, qui a été faite à Salomon. Parce que, vous voyez, il rappelle l'épisode de la construction du temple. Nous y avons construit ce temple, un temple, une maison. Et tu nous as dit, s'il nous survient quelque calamité, etc., eh bien, tu nous exauceras et tu nous sauveras si nous invoquons ton nom. Il se souvient de la promesse qui a été faite à Salomon. Cette promesse que je voudrais simplement vous lire dans 2 Chroniques 7, versets 12 à 15, où Salomon, vous voyez, il a fait construire le temple, et au moment de l'inauguration du temple, ou peu de temps avant, eh bien, il a ce rêve que je vais vous lire. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est à ça que Josaphat fait allusion, à cette promesse de Dieu qui est ce secours qui intervient si on fait appel à lui. Et donc dans sa prière, Josaphat s'appuie, j'ai envie de dire, sur la parole de Dieu, sur la promesse. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il aurait pu s'appuyer sur bien d'autres choses encore. On a vu que sa première réaction face à la frayeur, ça a été de choisir de se tourner vers l'Éternel. Ici encore, dans sa prière, lorsqu'il commence, sa position, c'est pas de mettre en avant Dieu, regarde toutes les bonnes choses que j'ai faites, et à cause de cela, viens à mon secours. C'est pas centré sur lui. Dans sa prière, il s'appuie sur la promesse de Dieu. C'est parce que Dieu l'a promis qu'il a une assurance pour se tenir devant le trône de Dieu et rappeler cette promesse devant Dieu. Et vous voyez, c'est pas du tout la même chose. S'il était venu en essayant de faire valoir quelques mérites, et il aurait pu le faire, puisque, comme vous l'avez vu, c'était un homme selon le cœur, enfin, c'est pas dit comme ça dans la Bible, mais ça c'est moi qui le dis, selon le cœur de Dieu, à sa manière, eh bien, en tout cas, agréé par Dieu, eh bien, ça n'aurait pas eu le même résultat. Mais ici, il vient et il s'appuie sur la promesse de Dieu. C'est à cause de la promesse de Dieu qu'il peut se tenir là avec assurance devant tout le peuple. On va simplement lire les trois versets suivants, donc versets 10 à 12. Il poursuit en disant « Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. » Rappelle ici cet épisode de l'histoire où, effectivement, Dieu leur a dit « Vous ne les détruirez pas, vous ne ferez que traverser leur pays. » Et les voici à présent qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux? Donc, il rappelle les faits historiques et il s'appuie vraiment sur Dieu dans tout cela. Et il ne fait pas valoir ses mérites, mais c'est vraiment sur Dieu son appui. Et il poursuit ensuite au verset 12, et c'est un peu ce verset qui m'a beaucoup touché, verset 12 qui dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ?» Et écoutez bien, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire.
Mais nos yeux sont sur toi. Dans cette dernière déclaration du roi, c'est ainsi qu'il finit sa prière. Il y a comme un abandon total entre les mains de Dieu. Il dit qu'on s'arrête. Nous sommes sans force devant cette multitude. Pourtant, il a une armée nombreuse. Nous sommes sans force devant cette multitude. Et il ajoute, nous ne savons que faire. Est-ce qu'il y a une situation plus vulnérable que celle-ci, de déclarer, mais je n'ai pas la force et je ne sais pas quoi faire dans une situation donnée. Est-ce qu'il y a une situation où on peut être plus fragile, plus vulnérable que ça? Est-ce que vous entendriez un chef d'État, de gouvernement, dire ces choses-là? Combien de fois ça nous arrive dans nos vies de dire ces choses-là? Ou en tout cas, peut-être qu'on les dit, mais est-ce qu'on les reconnaît vraiment? Parce que là, c'est vraiment une épreuve de vérité aussi, c'est-à-dire on est tellement facile à essayer d'aller puiser dans les ressources. Tiens, j'ai pas essayé ça, je vais encore essayer ça. Mais il n'a même pas essayé, Josaphat. Il n'a même pas essayé. Son verdict est catégorique. Nous sommes sans force face à cette multitude. C'est choquant, non? Enfin, si un responsable politique nous disait ça, je ne dis pas qu'il faut le dire n'importe comment, n'importe quand, mais dans le contexte, d'entendre le roi dire ça, pour le peuple, c'est troublant, non? C'est insécurisant. Bon, heureusement, il ne dit pas que ça. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire qu'il y a cet équilibre, en même temps qu'il reconnaît la faiblesse, sans force, sans savoir que faire, sans solution. Eh bien, Josaphat, il dit, mais ça c'est notre état à nous. Mais nos yeux sont sur toi. Sur toi. Ça veut dire qu'il s'attend totalement à Dieu pour la force et pour les solutions. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus insécurisant comme situation que celle-ci, lorsqu'on y est confronté et qu'on a l'honnêteté de la reconnaître. Mais quelle force lorsqu'on arrive là, et que à cette extrémité-là, eh bien, ça nous permet de tourner les yeux vers Dieu, pour s'appuyer sur lui à ce moment-là. Parce que là, vous voyez, on va le voir dans la suite du passage, ça fait une réelle différence. Donc cette double déclaration, elle nous hante tous d'une certaine manière, si je peux dire. Y a-t-il pire situation que celle-ci? Se trouver dans une situation de détresse et se dire je suis impuissant et je ne sais pas quoi faire. Il y a comme un vide abyssal qui s'ouvre sous nos pieds et on a l'impression qu'on tombe dans le vide. Et pourtant cette double déclaration, il me semble qu'elle est le reflet de la condition humaine, qui est tellement fragile. Mais ici, lorsque le roi la prononce dans sa prière, il n'y a plus de trace d'orgueil, il n'y a plus de prétention, il n'y a plus d'arrogance. Toutes ces choses, vous voyez, plus de présomption. Toutes ces choses qui, si facilement, font écran et nous font avoir l'illusion qu'on a une solution qui ne viendrait pas de Dieu. Et toutes ces choses, le roi Josaphat l'a laissé de côté pour accepter sa fragilité. Et il dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et comme l'homme qui prend ici humblement sa place devant Dieu, et les choses reviennent dans l'ordre, vous voyez. L'homme qui se reconnaît sans force, fragile, faible. L'homme qui tourne ses yeux vers Dieu comme seule solution, dans un acte d'humble et profonde confiance. L'homme qui n'est pas en train de dire à Dieu ce qu'il devrait faire, qui n'est pas en train de dire mais qu'est-ce que tu fais, ô Dieu? Qui n'est pas en train de croire savoir mieux que Dieu, en lui disant mais il faudrait que tu fasses ça. C'est ça qu'il faut faire maintenant. L'homme qui dit simplement mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais toi tu sais. Moi j'ai pas la force, mais toi tu l'as. L'homme qui n'est pas en train de bander ses muscles pour essayer de démontrer combien il serait fort.
Et l'homme qui admet ses limites, en même temps qu'il reconnaît ses limites, c'est ça qui est important. C'est pas le fait de reconnaître simplement ses limites qui est la fin en soi. C'est de reconnaître ses limites, c'est une étape, mais pour nous ouvrir à la grandeur, à la majesté, à la toute-puissance de Dieu comme seul recours dans sa situation. À la vie de Josaphat, Dieu n'est pas une simple roue de secours, comme vous le constatez. Une roue de secours qu'on sort lorsqu'on a tout essayé les autres moyens. Ce n'est pas une roue de secours sur laquelle on s'appuie occasionnellement. Mais Josaphat, il s'appuie sur Dieu en permanence. C'est un style de vie, je vous l'ai dit. C'est un style de vie. Et donc un roi qui a choisi de se tourner directement vers le Seigneur, et de quelle manière? Il n'a pas cherché d'appui autre. Quand bien même il aurait pu le faire. Il y avait tant de moyens qui s'offraient à lui, de tant de ressources, il n'était pas sans ressources, vous voyez. Il n'a pas essayé d'écluser toutes les autres ressources avant de se tourner vers Dieu. Mais il a choisi directement de se tourner vers Dieu. Il me semble qu'à cet égard, le roi Josaphat est un exemple pour nous stimuler à nous aussi ne pas utiliser toutes nos cartouches avant de se tourner vers Dieu, mais de nous tourner vers Dieu directement, quelles que soient nos ressources, quels que soient nos moyens, avec cette conscience que oui, nous sommes en réalité faibles, oui, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il faudrait faire, mais Dieu le sait. Et que chercher le conseil auprès de Dieu. Alors, quelle a été l'attitude du peuple? On arrive au verset 13. Il nous est dit que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Quelque chose de solennel à cet instant, ils se tenaient tous debout. Debout en accord, vous voyez. Cette position de respect et d'attente. Et le mot hébreu pour dire se tenir debout, le mot hamad, ça veut dire se tenir tranquille, ne pas s'agiter, s'arrêter, cesser toute activité autre pour rester dans cette attitude qui s'attend profondément à Dieu. Donc ce n'était pas le roi seulement qui était dans cette attitude, mais le peuple aussi, à l'initiative aussi du roi. Le roi a eu cette influence sur le peuple. Et donc au travers de cela, ce qu'on voit, c'est alors que l'homme reprend sa place par rapport à Dieu, eh bien il y a un espace grand qui est ouvert pour Dieu. Derrière toute cette attente, nos yeux sont sur toi. C'est pas nos yeux se sont tournés vers toi un instant, mais ils sont et ils restent sur toi, dans cette attente. Et j'imagine qu'à la fin de la prière du roi, il y a eu comme un moment de silence. Comme un moment de silence. Et personne ne savait toujours quoi faire. La situation n'avait pas changé. Mais leur attente, elle était à l'égard de Dieu. Et ce silence qui est comme cet espace, vous voyez, ouvert, pour que Dieu puisse se manifester. Dans la suite du passage, on voit que Dieu a dû prendre plaisir à cette attitude. Je dis bien de cette attitude parce que ce n'était pas simplement des mots qui sortaient de la bouche du roi, c'était vraiment une attitude profonde de cœur. Et Dieu y regarde au cœur. Et Dieu a répondu en plusieurs temps, en 2 temps. Première réponse de Dieu, c'est que Dieu a parlé. Vous voyez, le peuple, il nous a dit, le roi a dit, mais il a résolu son cœur à chercher l'Éternel. Et le mot chercher la face de l'Éternel, elle revient plusieurs fois dans tous ces passages. Et donc, Dieu a parlé, et c'est un peu conforme à la promesse qui nous est faite dans Jérémie 29, verset 13, où il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ici, le peuple, le roi, cherchait Dieu de tout son cœur, au point de se rendre vulnérable, fragile devant Dieu. Alors comment ont-ils trouvé Dieu, me direz-vous? Bien tout simplement parce que Dieu a parlé. Et on va lire ça dans les versets 14 à 17
du même chapitre, chapitre 20. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Vous voyez, en réponse à cette prière, à cette attitude, à cet espace qui est ouvert à Dieu, eh bien Dieu peut parler. C'est pas écrit, mais il n'est pas certain que s'il n'y avait pas eu cette attitude d'attente profonde, que Dieu aurait parlé. Nos yeux sont sur toi. C'est parce que nos yeux sont sur toi que tu peux parler. Parce que nos regards sont tournés vers toi, en attendant de toi la direction, en attendant de toi le secours, en attendant de toi toutes les ressources dont nous avons tant besoin. C'est d'ailleurs le titre de mon message, « Mes yeux sont sur toi » ou « Nos yeux sont sur toi ». Et donc, Dieu leur répète ici, entendez bien, ne vous effrayez pas, ne craignez pas, il les rassure. Mais il leur dit aussi autre chose, c'est que, à cause de cet espace qui a été ouvert pour l'action de Dieu, à travers de l'attitude de cœur du peuple et du roi, Dieu peut se manifester avec éclat. Et c'est pour ça qu'il leur dit plusieurs fois dans ce passage, ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est moi. Si nous souhaitons voir Dieu combattre pour nous, eh bien il nous faut faire de la place pour qu'il puisse le faire. Ici, le texte nous montre que la place a été faite. Et de quelle manière cette place a été faite. Parce que là, il n'y a plus de recours à de la force humaine, il n'y a plus de recours à de la sagesse humaine. C'est le recours à nos yeux sont sur toi. Donc pour conclure ce message, je voudrais simplement encore lire la fin de l'histoire, pour voir de quelle manière ça s'est déroulé à partir de là, après que Dieu ait parlé. Donc 2 Chroniques 20, versets 18 à 30. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Écoutez bien le verset suivant. Puis, d'accord avec le peuple, donc c'est en accord avec le peuple. C'est pas Josaphat qui prend la décision seul pour ce qui va suivre. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Ils vont à la guerre, mais leur confiance dans la parole que l'Éternel leur a adressée est telle que Josaphat, il met les chantres devant les militaires. C'est une stratégie curieuse s'il en est. Mais le verset suivant nous dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre,
et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda, de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes, des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna de repos de tous côtés. Voilà le fruit de cet espace qui a été ouvert pour que Dieu puisse agir. Cet espace qu'il nous faut, nous aussi, je crois, ouvrir toujours plus largement dans nos cœurs pour faire cette place pour que Dieu puisse faire ce que lui seul peut faire. Là où nos forces, nos moyens sont tellement limités, mais que nos yeux soient sur lui, que mes yeux soient sur toi, Éternel. Je vous invite simplement à prier. Je demanderai pendant ce temps si Guillaume, tu veux bien avancer. On va ensuite encore chanter un chant qui va avec ce message. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour les exemples, Seigneur, que tu nous laisses, Seigneur, dans ta parole. D'hommes, de femmes, Seigneur, qui ont marché, Seigneur. Et merci pour l'exemple de Josaphat, Seigneur, pour sa confiance, Seigneur, en toi. Seigneur, que nous aussi, Seigneur, nous puissions toujours plus apprendre à te faire confiance, Seigneur, à nous tourner tout de suite vers toi, Seigneur, d'une manière aussi intègre, Seigneur, que l'a fait Josaphat, Seigneur. Sans te prendre comme une roue de secours. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'utilisons comme une roue de secours, simplement lorsque les choses vont moins bien, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à avoir nos regards tournés vers toi, Seigneur. À reconnaître notre état, Seigneur. Nous sommes sans force, Seigneur. Nous ne savons que faire, mais Seigneur, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. C'est de toi, Seigneur, que nous vient le secours. C'est de toi que nous vient la force. C'est de toi, Seigneur, en toi que nous pouvons puiser tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos détresses, Seigneur. Alors merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité à tes promesses. Merci, Seigneur. Amen.